Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous et à tous. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc page 38. Rayena Puyusha Shavyam Karam Vasmin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyam Yupam Drutaha Rayena Alpam Yusam Sabhyam Kalam Vasmin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyam Yupadutaha. Traduction. Ô vénérable Souda, c'est un fait que dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. Ils sont paresseux dans la culture de la dévotion pour Dieu, inintelligents, très infortunés de ne pouvoir avoir l'association de purs dévots. De plus, ils mènent des vies sujettes à la misère, à la maladie et à d'autres maux, comme mentaux. On a fait hier. Ah d'accord. Ouais, je vais me le dire avant. Je t'ai pas là hier. Bon, on va lire un autre. Bon, on va quand même faire celui-là. J'ai commencé, je vais continuer. Srila Vishwanath Thakur cite Sutta Goswami. Vous devriez m'écouter et ensuite décider par vous-même de ce qui est le meilleur. Les sages répondirent par ce verset. Ô honorable sage, tu connais ce qui est favorable pour le temps et le lieu. Dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. S'ils ont par chance une vie longue, ils sont paresseux pour étudier les sujets spirituels. S'ils ne le sont pas, ils sont inintelligents. S'ils sont intelligents, ils sont infortunés, ou dénués d'association avec les dévots, qui enseignent le plus haut but dans l'action. Même si une personne a cette association, elle demeure affligée, et sous le contrôle de cette affliction causée par la maladie et par d'autres problèmes, elle ne trouve pas le temps pour écouter de la bouche des dévots le savoir concernant le plus haut but pour l'être humain. Même si elle écoute, elle ne peut pas le comprendre et accomplir ensuite des actions pour l'atteindre. Ce qui implique que tous les gens ont des mauvaises qualités dans l'âge de Kali. Agyana Timilandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshurumiritam Jena Tasme Shivulave Namo Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari
Vricha Banu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guratvise Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah Panchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Ça fait un peu peur. Vishwanath Chakravarti Thakur est un associé éternel du Seigneur. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il vient dans ce monde. C'est très difficile à comprendre. Nous sommes une personne. J'existe. J'ai des sentiments. J'ai des désirs. Je peux avoir l'expérience d'aimer. Donc si nous, en tant qu'infime être vivant, nous pouvons avoir toutes ces facultés, que dire du Seigneur suprême? Le principe même du savoir transcendantal, c'est de comprendre que nous pouvons avoir une relation d'amour, mais avec quelque chose qui est immensément grand. Mais est-ce qu'avec l'immensément grand, on peut véritablement relationner? Ce qui n'a pas de définition, ce qui n'a pas d'attribut, ce qui n'a pas de beauté véritable, c'est difficile. C'est comme s'ouvrir et perdre la notion de l'attitude à aimer un point. Alors que quand on découvre que cette même vérité absolue a aussi une forme, qu'est-ce que ça fait? On se focalise sur un point et on développe tous les attributs de l'âme, toute la beauté de l'âme. On peut réaliser notre forme, notre nom éternel, nos attributs éternels et notre place dans la demeure transcendantale. C'est ça que les Védas expliquent, ce qu'on appelle le Sanatan Dharma. Et quand ce même Seigneur vient dans le monde matériel pour accomplir ses divertissements, pour rappeler à lui les âmes perdues, les serviteurs perdus en fait, le Seigneur vient en pleurant. Il vient avec un amour incommensurable. Parce que dans l'âge où on est présent, les êtres vivants ont tout oublié de leur nature. Ils pensent qu'ils sont la matière, qu'ils sont le corps. Ils pensent qu'ils sont la colère. Ils pensent qu'ils sont la haine. Ils pensent qu'ils sont français. Ils pensent qu'ils sont américains. Ils pensent qu'ils sont musulmans. Ils pensent qu'ils sont hindous. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Il faut une dénomination matérielle et il faut, avec cette dénomination matérielle, pouvoir rejeter les autres. Donc dans cette condition d'existence, même si on accepte Dieu, on ne peut pas développer un véritable amour.
Parce qu'il reste toujours une substance d'amis, d'ennemis. J'ai la vérité et ils n'ont pas la vérité. Et tout est gâché. C'est pourquoi que ce Seigneur lui-même, il doit pouvoir venir. Pas pour donner l'action intéressée, l'atteinte du paradis. Le monde matériel, c'est expliqué, il y a 14 systèmes planétaires, il y a différentes planètes où les êtres vivants peuvent vivre, mais avec des conditions différentes. Par exemple, sur les planètes les plus élevées, même si on y allait, on ne pourrait pas percevoir cette vérité, parce qu'on n'a pas les yeux, le corps adapté pour voir cette vérité. Par exemple, un instant sur les planètes du paradis, ce qu'ils appellent le paradis, c'est 6 mois sur Terre, par exemple, juste un instant. Le temps n'est pas la même chose. Les gens n'ont pas de souffrance, par exemple. Mais leur vie, bien que l'âme est éternelle, ils ne peuvent aller que sur les planètes le temps que les actes pieux qu'ils ont accomplis sur la Terre soient épuisés. Et ils reviennent sur la Terre. Donc même le principe du paradis est temporaire. Donc, bien que des gens ont des pratiques spirituelles, leur pratique spirituelle, elle n'est pas forcément dénuée de désir impur. Tu vija bhajan temam, le Seigneur explique, les êtres m'approchent parce qu'ils souffrent dans ce monde. Parce qu'ils sont curieux. Parce qu'ils cherchent la richesse. Parce qu'ils cherchent à me comprendre par eux-mêmes, par le savoir. Mais c'est rare qu'une personne m'approche par amour, dénuée de tout intérêt. Et donc, c'est à ces personnes-là que le véritable savoir est donné. De toute façon, si vous recevrez, si un savoir trop élevé était donné, on ne pourrait pas le comprendre. Par exemple, il y a des gens qui sont en maths sup et il y en a qui sont en CP. Pourtant, si on regarde, c'est la même âme qu'il y a dans le corps. C'est juste question de temps, elle pourra comprendre les maths sup. Mais la conscience n'est pas éveillée assez pour comprendre des sujets plus évolués. Parce qu'on reçoit une condition dans ce monde matériel. Et bien de la même manière, le principe de la réincarnation, c'est comme une conscience qui s'éveille vie après vie et qui permet à des êtres vivants de pouvoir comprendre des sujets plus évolués sur Dieu et leur relation avec Dieu. Quand le Seigneur dit Baunam Jamante Gampavadante, il explique que ça prend des vies. Ça prend plusieurs vies à ouvrir son cœur, à ouvrir sa conscience. Mais quand cette conscience elle est ouverte, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que quand la conscience s'ouvre, vous voyez des choses que les autres ne peuvent pas voir. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Tu peux aller jouer si tu veux. Non, ça va ? D'accord. Des fois, les enfants, ils ont envie d'aller jouer, donc ils bougent comme ça toutes les 2 secondes. Moi, je préfère leur dire, allez, on va faire un petit jeu. Ça, c'est plus... C'est vrai. Le truc d'aller, par exemple, à la messe, alors que tu n'as pas envie d'y aller, tu es sûr que tu finis pas ta vie spirituelle. Il n'y a rien de pire, tu sais. C'est pour ça qu'il faut leur dire, t'es sûr que tu vas être là? Ah ouais, moi je suis sûr. Ok, tu peux rester. Sans ça, va jouer au ballon, toi. Il n'y a rien de pire pour un enfant de se retrouver dans une situation que tu n'as pas envie d'être. C'est la souffrance, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il me parle? Je comprends rien. J'ai juste envie de jouer au foot. Non, ça va aller encore 5 minutes. On m'a dit que ça durait jusqu'à 10 heures. Waouh, non. Et puis après, chaque instant, ça paraît une éternité. Et puis après, tu as le gros souvenir, tu sais, quand tu as 40 ans, tu es marqué à vie, tu sais, ah ouais, je me rappelle. Ah ouais. C'est pourquoi la spiritualité, si c'est mal vécu, ça atrophie la conscience.
Donc il faut faire attention. Il faut être un bon réceptacle de la spiritualité et aussi la donner d'une façon agréable. Il faut trouver des façons agréables de transmettre le savoir, adapté en temps, lieu et circonstances. Chaque pays est différent et chaque personne est différente aussi parce que chacun est unique et chacun a son histoire. Donc il faut savoir s'adapter à chacun et c'est extrêmement difficile. En fait, cette inspiration, c'est encore la foi. C'est expliqué que le Seigneur est donc, il donne l'inspiration. Par exemple, il y a des oiseaux migrateurs. Et c'est expliqué qu'ils peuvent faire un vol. Et après, ils donnent naissance. Et, comment dire, il reste un temps. Et la plupart du temps, personne ne sait comment revenir. Personne ne sait comment immigrer. Mais en fait, l'âme suprême dans le cœur, c'est comme le GPS originel. C'est-à-dire que même si on a oublié comment marcher, cette propension en nous va s'éveiller. Même si l'oiseau il a oublié comment voler, quand ses parents le jettent du nid, il va tout de suite comprendre comment voler. Donc cette proportion qu'on a en nous, elle va s'éveiller naturellement parce que quelqu'un va nous en donner le souvenir. Et bien de la même manière, vie après vie, on peut naître dans des situations terribles, avoir une jeunesse terrible, faire de voler, mentir, frapper des gens, tricher des gens, dealer de la drogue, aller en prison, faire des choses voilà, que les gens, on va dire, normales ne font pas. Mais, à un moment, on peut s'éveiller et devenir le meilleur des êtres. Pourquoi ? Parce qu'au moment que le Seigneur nous révèle nos vies passées, on ne peut pas faire autrement que s'éveiller à notre nature qu'on avait acquise avant. Et tout ce qu'on avait connu dans le peu de temps qu'on a vécu, ça disparaît. C'est comme de l'oubli, en fait. Au point que ces gens qui ont cette expérience, ils oublient même qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ils sont simplement reconnectés avec leur existence passée. Plein d'êtres vivants ont eu cette prise de conscience. Certains l'appellent l'appel de Dieu. D'autres, la prise de conscience. Mais il y a un rappel de nos activités. Et cette foi, Nea Bhikkama Nasosti, elle ne s'arrête jamais. Une fois qu'elle commence, qu'elle est cultivée, elle grandit, elle grandit, elle grandit. On ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi quelqu'un qui a cette foi, qui a cette conscience, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Alors les psychiatres, ils vont dire qu'elle a un problème, qu'elle doit prendre une pilule pour que ça aille mieux. Mais même si elle prenait une pilule, ça ne peut pas effacer ce qu'elle voit. Parce qu'elle voit à travers la conscience de Dieu, à travers le rappel que le Seigneur lui donne. Elle peut voir même jusqu'à l'âme. Elle peut même réaliser que le Seigneur l'accompagne dans son cœur et qu'elle est différente du corps. Elle peut même voir le royaume du Seigneur suprême et se voir dans ce royaume en train d'accomplir un service et de voir le Seigneur personnellement dans sa forme éternelle. Donc, toute cette graduation de conscience qui existe forme ce qu'on appelle le royaume de la foi. Et naturellement, ceux qui commencent dans la foi, ils ont une conception corporelle de l'existence. Ça veut dire qu'ils s'éveillent dans la foi, mais avec une conception « je suis le corps » au début. C'est comme un embryon qui commence dans le ventre de la mère à bouger. Il est emprisonné de plein de choses. Il souffre encore, il a des désirs, il a envie de ceci, il a envie de cela. Il ne comprend pas le monde, il ne comprend pas son environnement.
Mais la foi commence à émerger. Malheureusement, cette foi, elle n'est pas assez développée. Et il peut tomber dans des pièges en pensant, dans le monde de la religion, il n'y a que moi. Il n'y a que nous qui avons la vérité. Et commettre encore des choses mauvaises au nom de Dieu. C'est des gens qui ont une foi complètement atrophiée. C'est une foi qu'il peut... Ça veut dire qu'on va parler de quelque chose sans pouvoir le voir, sans pouvoir le vivre. C'est une foi fanatique. Mais on ne peut pas faire autrement. Celui qui s'éveille un tout petit peu à la foi, cette foi est là, donc il ne peut pas la chasser, mais elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez pure. Et automatiquement, au nom de Dieu, ça peut donner des choses même terribles. Mais au fur et à mesure que cette foi grandit, vie après vie, parce que l'être qui fait des mauvaises choses, il doit aussi les payer. Il y a ce qu'on appelle le principe de la loi du karma, de l'action et de la réaction. Donc, c'est pas parce que vous faites quelque chose au nom de Dieu que vous n'allez pas le payer, ça c'est complètement faux. Et automatiquement, si vous faites du mal à quelqu'un, la nature matérielle vous rendra le même mal, égal et opposé. Même pire si c'est fait au nom de l'amour. Plein de gens ont fait des cruautés au nom de l'amour. C'est souvent comme ça, de toute façon. C'est pour un monde meilleur qu'on extermine les gens souvent. Vrai ou pas? Quand il y a des génocides, c'est toujours pour un monde meilleur. Mais est-ce que ça a rendu le monde meilleur? Jamais. Pire. Donc cette foi, elle ne peut pas s'exprimer parfaitement. Elle s'exprime mal. Mais plus elle grandit, plus il y a une conscience qui va se manifester. Quand on fait du mal, on ressent qu'on fait du mal. Parce que plus la foi s'éveille, plus on est proche de Dieu. Et quand on fait une erreur, plus on sent que c'est une erreur. Et plus on va se rectifier, plus on va se repentir. Et plus on va pouvoir développer de la conscience. Et un jour commencer à développer de l'amour. Et un jour comprendre qu'on n'est pas la matière, qu'on est éternel. Et à partir de là, on va commencer à ne plus faire de distinction entre les religions, entre les foi. Et à partir de là, on va comprendre le royaume de la foi. C'est que chacun adore cette même substance, chacun adore ce même Seigneur suprême, mais avec une conscience différente due à ses vies passées. Et après, on arrête de se faire la guerre. On peut vivre ensemble, avec notre propre foi. Et on peut apprécier les autres. Et ça, c'est le minimum. Si tout le monde vivait comme ça, on serait en harmonie. On pourrait même comprendre que quelqu'un a le choix de vivre même sans foi. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, Salvam, Salvation, je suis le souvenir comme l'oubli. Le Seigneur explique. Si quelqu'un veut l'oublier, il lui donne l'oubli. Pour pouvoir avoir une vie sans lui. Donc si c'est lui qui permet ça, donc un véritable théiste, il respecte même quelqu'un qui rejette le Seigneur suprême. Parce qu'il comprend que c'est une forme de foi. Parce que c'est son désir d'oublier, le Seigneur lui permet de l'oublier. De la même manière, celui qui a le souvenir, il comprend que c'est le Seigneur qui lui donne le souvenir. Il comprend que par lui-même, il ne pourrait rien avoir, parce qu'il est infime, il est tout petit. C'est ça le royaume de la foi, c'est le royaume de l'humilité. Parce que quand on commence à avoir une relation avec le Seigneur suprême, on comprend qu'il contrôle tout, on comprend qu'il est derrière tout. Et c'est pourquoi l'humilité peut venir. Plus l'humilité se manifeste, plus on peut percevoir, plus on voit. Plus l'ego est fort, et plus on oublie. C'est juste une propension en nous. Une attitude. Le théisme et l'athéisme, c'est une attitude. Mais le résultat est donné par la même personne. Donc, un vrai dévot du Seigneur suprême, il aime tous les êtres. Il respecte la pensée de tous les êtres. Il accompagne tous les êtres. Jamais il accuse quelqu'un. Donc pourquoi les gens se détournent de la foi? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la foi avec une mauvaise conscience.
et donne un mauvais exemple. Et c'est pour ça. Parce que parler de l'amour et faire des choses mauvaises au nom de l'amour, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de plus dégoûtant, horrible. C'est comme une tache noire sur un drap blanc. Et malheureusement, dans cet âge, le Srimad Bhagavatam explique que les gens ont tellement peu de qualité. C'est pourquoi c'est difficile de développer l'amour dans cet âge. Mais pourtant, c'est possible. Si on est sincère, si on est patient, déterminé. On doit avoir un temps pour tout. On doit méditer. Fermer les yeux. Essayer d'analyser notre vie. Et pas vivre comme des animaux, juste par instinct. L'animal, il vit par instinct. Mais l'être humain, il est doté de conscience de Dieu. La conscience de Dieu, ça veut dire s'arrêter. De pouvoir s'arrêter. Et d'analyser la qualité de notre vie. Est-ce que je vis avec de la conscience ou je fais les choses simplement par instinct? Et si on analyse notre vie et qu'on voit que finalement on vit par instinct, on ne va pas vouloir continuer à vivre de cette manière parce que c'est la plus basse qualité, c'est dans l'ignorance et la passion. Donc on va comprendre que pour atteindre la vertu, on a besoin de se connecter, de vivre une vie supérieure. Et cette vie, on peut la vivre dans le dévouement, dans la dévotion. Ça veut dire comprendre comment se relier. Comprendre comment à chaque instant se connecter à l'amour. Constamment. Et là, on va pouvoir vivre dans la conscience, dans l'âme, et se libérer de toutes les couches qui nous recouvrent. Et un jour, voir Dieu face à face. Et ça, c'est possible. Parce que les saints, ceux qui ont pu avoir la force, le courage de le faire, parce que c'est pas simple. Parce que quand vous allez vers la conscience, tous les gens qui n'ont pas de conscience, ils vous prennent pour un fou. Ils vous rejettent. C'est difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est extrêmement difficile d'aller vers la vérité. Parce que les gens qui vivent dans l'illusion, en fait, de penser qu'on meurt avec le corps, de penser qu'il n'y a pas de vérité, que tout est simplement fait pour se gratifier les sens, on s'en fout de tout détruire, peu importe, du moment que je suis heureux. Dès qu'on arrête d'arrêter sur ce plan de conscience et qu'on va vers la vérité, les gens ne nous comprennent plus, les gens ne nous acceptent plus. Et c'est difficile, il y a tellement de tests. Mais pourtant, celui qui commence à voir, il ne peut plus s'arrêter. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que c'est expliqué que le Seigneur ne force aucun être. Le temps, il n'y a pas de temps. L'âme est éternelle. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. Simplement, on a des expériences comme des rêves dans ce monde matériel. Un corps, c'est comme une nuit. On a un début et une fin. Et on reprend après une naissance. Donc le Seigneur ne force aucun être, mais simplement il accompagne l'être à travers ses expériences. Et le jour où on décide d'avoir une relation, alors il se manifeste. Il est un mam plapadante. Il est réciproque. Donc le jour où elle est réciproque, on comprend que tout le monde pourrait avoir cette réciprocation. Et avoir la même conscience. On comprend qu'il ne force personne, que c'est le royaume de la liberté totale. Dieu, ça veut dire la liberté totale. Il nous offre un monde, on peut en faire un paradis ou on peut complètement le détruire. Mais c'est nous qui sommes la cause des choses.
Par exemple, personne n'a créé, c'est pas lui qui a créé les pesticides. Les centrales nucléaires, c'est nous qui créons cette société, parce qu'il nous donne cette liberté. Mais on aurait pu très bien faire quelque chose de complètement différent. Quand par exemple, quand je vais par exemple dans des prisons, je rencontre des gens de gang qui ont fait des meurtres, tout ça. C'est eux qui ont fait ce choix d'entrer dans un gang. On ne les a pas forcés. Alors bien sûr, c'est des concours de circonstances. Mais ces concours de circonstances, c'est nous qui les avons créés aussi. Alors on peut se dire, oui, mais moi j'ai rien fait dans cette vie. Mais dans ta vie prochaine, tu as fait des choses. Passé. Pardon. Et automatiquement, tu dois en prendre des fruits dans cette vie. Dans le royaume de la vérité, il n'y a pas d'injustice. Tout ce que tu fais, tu devras en prendre les fruits. Mais ça peut aussi s'arrêter. Parce qu'on peut casser cette loi du karma. On peut casser. Par le fait de se réaliser spirituellement. C'est possible de casser ce cycle des morts et de renaissance. Par le fait de se relier à la vérité avec Dieu. Une fois qu'on se relie, il n'y a plus de karma. Parce qu'on est dans notre nature éternelle. On ne prend plus de réaction même en ce monde. On peut comprendre l'âme et cette relation. C'est pourquoi ce savoir, il doit être expliqué, il doit être donné. Et celui qui peut le comprendre et en tirer bénéfice, alors il pourra se libérer et aider les autres à être libérés. Qu'est-ce qu'il y a de plus belle chose que de se libérer, d'être libre? Libre du regard des autres, libre de la richesse, libre de la pauvreté, libre de la connaissance, libre de toute chose, puiser en soi-même la vérité, ne plus dépendre de personne. Chacun veut ça. Tout le monde veut être éternel, personne ne veut mourir. Tout le monde veut cette connaissance transcendantale, personne ne veut être idiot. Et tout le monde veut l'amour, personne ne veut la détresse. Mais ça peut être manifesté à l'intérieur de nous sous certaines conditions. Si nous vivons en ignorance et que nous faisons du mal aux êtres vivants, nous ne pourrons pas atteindre l'amour. Si nous cultivons l'ignorance, la connaissance ne pourra pas se manifester. Et si nous pensons que nous sommes le corps, la matière, comment nous pourrons aller vers la conception d'éternité? Comment nous pourrons réaliser que l'âme est éternelle? Donc nous cultivons nous-mêmes des couches qui nous recouvrent et qui nous rendent esclaves de mauvaises conceptions. Nous sommes notre propre ennemi. Donc la vérité, ça va nous permettre d'avoir des outils pour nous libérer de ces couches, une par une. Tous les attachements, tous ces démons qui ont en nous, comme la haine, la rancune, l'envie, l'illusion, l'avidité, la concupiscence, toutes ces choses qui nous adombrent et qui nous forcent à penser « je suis le corps, je suis un esclave, je dois répondre tout le temps aux pulsions du corps ». Si on regarde bien, on n'est pas libre. Donc ça, c'est un choix. Il y en a peu qui acceptent. Mais on doit quand même parler de cette connaissance qui nous permet de nous libérer de la conception corporelle de l'existence. C'est très important. Et c'est ça le devoir d'un véritable dévot du Seigneur. On ne force pas les gens, mais on a le droit de parler. Quand on parle aux êtres vivants, c'est pas qu'on empiètre sur leur liberté.
Mais on a le droit d'informer qu'il y a quelque chose de supérieur. Après, quelqu'un est libre d'accepter. Mais dans aucun cas, on devrait forcer. Parce que même si vous forcez une personne, si elle n'a pas cette qualification des vies passées, elle ne restera pas. Et comme un enfant qu'on a forcé à rester dans une classe, il se rappellera, j'ai été chez des personnes qui m'ont forcé. C'est horrible. Merci beaucoup.